Une position assise, stable et confortable pour vous sur votre tapis. Ça peut être en position du héros comme je le suis actuellement, ça peut être en tailleur, peu importe. Et je vous invite à commencer en fermant les yeux. Prenez quelques instants pour arriver tranquillement sur votre tapis. Commencez à observer votre souffle, l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Le yoga, c'est avant tout une connexion avec sa respiration. Et le yoga vinyasa, c'est avant tout la respiration qui guide le mouvement et non l'inverse. Cette respiration profonde qu'on est en train d'installer, c'est une respiration qu'on va garder tout le long de la pratique. Chaque fois que vous vous déconcentrez ou que ça devient un petit peu trop difficile, reconnectez-vous simplement à cette respiration. Amplifiez la durée des inspires, amplifiez la durée des expires. On va simplement mettre en place la respiration carrée. Expirez tout l'air que vous avez dans le nez, puis inspirez sur 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air poumon vide, 4, 3, 2, 1, inspirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, inspirez, 5, 4, 3, 2, 1, bloquez 5, 4, 3, 2, 1, expirez 5, 4, 3, 2, 1, bloquez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, bloquez 5, 4, 3, 2, 1, expirez 5, 4, 3, 2, 1, bloquez 5, 4, 3, 2, 1, puis reprenez une respiration normale. Et mettez en place la respiration Ujjayi. Pour ça, il suffit simplement d'amener une légère contraction de la gorge à chacune de vos expirations. Ce qui donne quelque chose comme l'idée d'avoir un léger bruit, un petit peu comme le bruit d'une vague. Et essayez de garder cette respiration tout le long de la pratique. Ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Et placez votre sankalpa, votre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là à faire du yoga? Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Puis tout doucement, vous allez pouvoir relâcher les mains et venir réouvrir les yeux. On va commencer par ramener un petit peu de mouvement au niveau de la nuque et des cervicales. Donc pour ça, ramener des rotations de la tête lentement dans un sens et dans l'autre, librement. Ce qui est important, c'est vraiment de ramener une grande amplitude. La vitesse, elle sert à rien, mais l'amplitude est importante. La majorité d'entre nous avons les cervicales tendues, dû à des mauvaises postures, dû à du stress. Donc c'est super bénéfique de ramener cette mobilité. Revenez au centre. Déposez le bout des doigts de la main gauche sur le tapis, avec la main droite, attrapez la joue gauche et tirez la tête sur le côté droit. Sentez l'étirement, on est vraiment sur le bout des doigts. Puis inspirez, revenez au centre, expirez, changez de côté.
Inspirez, revenir au centre. Puis ramenez les mains de chaque côté. Ici, on tend bien les bras, on tend jusqu'au bout des doigts. On va ramener la poitrine vers l'avant, les doigts vers l'arrière, puis les doigts vers l'avant, la poitrine vers l'arrière. Et on va faire ça de manière dynamique. On vient travailler notre souplesse ici, active au niveau du haut du corps. Ça, notamment, si vous passez beaucoup de temps assis, c'est super bénéfique comme posture. Si vous avez envie d'améliorer vos postures au yoga, réussir à avoir une bonne mobilité pour faire des équilibres, ça, c'est ce genre d'exercice incontournable que je mets toujours dans mes méthodes, super important. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis levez les mains vers le ciel et on vient faire la même chose, vers l'arrière et l'avant. Sortez bien la poitrine à chaque fois, sentez comme un effet de rebond qui vous fait revenir vers l'avant. Il faut toujours avoir du contrôle, mais on essaye de mettre un maximum de vitesse tout en ayant du contrôle. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va pouvoir relâcher. Attrapez les avant-bras derrière vous, donc la main droite attrape l'avant-bras gauche et inversement. Et basculez la tête sur un côté et sur l'autre, plusieurs fois lentement. De nouveau, une petite aide en termes de détente au niveau de la nuque, du cou, des cervicales. Puis revenez au centre. On va pouvoir se tourner, arriver dans la posture de la table, qu'on appelle également table pose en anglais. Et on va échauffer un petit peu nos poignets. Donc, crochetez vos orteils, comme ça on va à la fois étirer les orteils et échauffer les poignets. Basculez loin derrière, puis loin devant. Et on répète ça plusieurs fois, loin derrière, loin devant. Et on va commencer à faire des grands cercles, dans un sens, dans l'autre, librement. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des poignets. Ok, revenez en position neutre. D'ici, vous allez tourner les doigts pour qu'ils pointent vers les genoux. Et on va basculer le plus loin possible derrière. On observe les sensations. Si jamais vous n'arrivez pas à basculer vers l'arrière, c'est simplement qu'il y a peu de mobilité au niveau de vos poignets ou qu'il y a énormément de tension. C'est pas grave, vous pouvez rester plus devant. L'important, c'est de sentir que ça tire au niveau des avant-bras. Puis revenez au centre. Avancez légèrement les paumes de main, reculez les genoux, puis venez sur le bout des doigts des deux mains, amenez la poitrine en direction du tapis, le regard entre les mains, et on allonge ici au niveau de la colonne. Si c'est trop intense, on vient déposer le sommet du crâne sur le tapis. On cherche vraiment à ramener ce creux dans le dos ici, pour ramener un bon étirement au niveau de notre colonne. Puis inspirez, basculez vers l'avant. Déposez les deux avant-bras sur le tapis. Et venez tendre les deux jambes pour vous retrouver en planche sur les avant-bras. Ok ? Depuis cette planche, vous allez lentement expirer en descendant le bassin vers le sol. Ici, inspirez, expirez, remontez, aspirez le nombril. Et on fait ça plusieurs fois. On descend et on remonte. Et on va essayer, si c'est possible, de mettre un petit peu plus de dynamisme. Engagez toujours vos abdos pour protéger. Et ici, c'est très efficace pour renforcer au niveau de la sangle abdominale. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir venir tout en bas sur les avant-bras. Gardez le regard soit devant vous, soit sur le sol, légèrement vers l'avant. Pour détendre au niveau du bas du dos. Vous pouvez aussi également presser avec les mains dans le tapis pour décoller les avant-bras. Et on reste là. Observez vos sensations. Si c'est trop dur en décollant les avant-bras, revenez sur les avant-bras, il n'y a pas de souci. On est encore là pour 3, 2, 1. Redéposez les avant-bras. D'ici, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Crochetez les orteils, soit en passant par les genoux, soit en poussant directement. Retrouvez-vous dans une planche. Et depuis cette planche, on bascule en chien tête en bas. Le premier chien tête en bas de la pratique. Donc on n'hésite pas à pédaler un petit peu avec les pieds et à envoyer ensuite les fessiers vers le ciel.
Fléchissez les genoux si besoin. L'important, c'est vraiment d'allonger votre dos. La nuque est relâchée, le regard entre les pieds. Repoussez-le fort le sol avec les mains en envoyant les fessiers vers le ciel. Les talons, eux, sont en direction du sol. Puis poussez fort, fort, fort dans le sol avec la main droite. Devenez de plus en plus léger avec la main gauche. Et avec la main gauche, venez attraper la cheville droite. Ramenez le regard sous l'aisselle droite si c'est possible et accessible pour vous. On est là pour 5. Continuez à pousser le sol. 4, 3, 2, 1. Puis revenez. Chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, mettez tout le poids du corps avant sur la main gauche, venez léger sur la main droite et venez attraper la cheville gauche ou la cuisse gauche et ramenez le regard sous l'aisselle gauche. Si c'est possible, on continue de repousser fort, fort, fort le sol. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1 et revenez, chien tête en bas. Super, prenez le temps de retrouver une position confortable pour vous dans ce chien tête en bas. Puis inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, ramenez le genou vers le nez, les épaules vers l'avant, puis le pied droit va croiser la cuisse gauche. Regardez un instant vers l'écran, le pied droit croise la cuisse gauche et on revient en chien tête en bas en gardant ce croisement au niveau des jambes. Donc on est en chien à 3 pattes ici, en ayant ce croisement. Essayez de ramener le talon gauche en direction du sol, sentez l'étirement que ça amène au niveau du mollet. Puis inspirez, revenez vers l'avant, décroisez, ramenez le pied dans une planche, expirez, chien tête en bas. Tout au long de la pratique, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous rajouter des chaturanga ou au contraire à en supprimer si c'est un petit peu trop intense pour vous. Inspirez, levez la jambe gauche, ramenez le genou vers le nez, les épaules vers l'avant, épaules au-dessus des poignets, on repousse fort le sol, puis le pied gauche croise la cuisse droite et on vient dans notre chien à 3 pattes en gardant ce croisement. Inspirez, rebasculez vers l'avant. Ramenez le pied à l'arrière dans une planche. Et le vinyasa, ou directement le chien tête en bas. C'est vous qui voyez. On se retrouve tous et toutes en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers le nez. Déposez le pied entre les deux mains, puis venez sur le bout des doigts, et comme on a fait pour les épaules, on va faire pareil pour les hanches, on va ramener de la mobilité dynamique au niveau de la hanche, donc on va ramener des petits rebonds ici, vers le sol et l'avant, chacun à son rythme, vous devez sentir au niveau de la hanche gauche que ça tire, on est là pour 5, 4, 3, 2, 1, puis déposez le genou gauche, déposez la main gauche, levez le pied gauche avec la main droite, attrapez le pied gauche, ramenez le talon gauche en direction de la fesse gauche, le regard vient vers l'épaule droite. N'hésitez pas à vous aider d'une sangle s'il y a besoin, cherchez à avancer les hanches en même temps. Vous devez sentir l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse gauche. Puis d'ici lentement, relâchez la jambe gauche, crochetez le pied gauche, levez la main droite vers le ciel et avec le pied droit, levez-le, venez le placer derrière la jambe gauche et déposez les fessiers sur le sol. Donc c'est possible qu'on se retrouve à l'extérieur du tapis. On a donc la main gauche sur le tapis, les deux fessiers au sol, le genou droit fléchi, la jambe gauche tendue. Ok ? Si vous n'êtes pas dans la bonne position, c'est le moment de revenir dans la bonne. Je vous montre ce qu'on va venir faire ensemble. On gardera le bras gauche bien tendu, on viendra inspirer, décoller dans la posture sauvage, et à l'expiration, on viendra redescendre, on va faire ça 5 fois ensemble. Ok ? Donc inspirez, poussez les hanches vers le ciel, la main gauche pousse, le bras gauche est bien tendu. Expirez, redescendez. Encore 4 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière. Inspirez, montez. Expirez, descendez.
Puis d'ici, basculez pour revenir en planche. Et depuis cette planche, chien tête en bas. À tout moment, si vous en ressentez le besoin, venez en position de l'enfant. Les mains repoussent fort le sol, toujours les fessiers vers le ciel, la nuque relâchée, les talons en direction du sol. On va faire la même chose de l'autre côté, donc inspirez, levez le pied gauche, expirez, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les deux mains, venez sur le bout des doigts, et on va venir faire des petits rebonds ici, vers le bas et l'avant. Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, puis déposez le genou droit, venez lever le pied droit, attrapez-le avec la main gauche, regardez regardez vers l'épaule gauche, cherchez à avancer le corps vers l'avant du tapis. N'hésitez pas à vous aider d'une sangle si c'est trop difficile pour vous. En termes de souplesse, sentez l'étirement de l'avant de la cuisse droite. C'est une super posture parce qu'au yoga, on étire beaucoup l'arrière de la jambe, mais pas énormément l'avant. Et là, c'est ce qu'on fait. Lentement, vous allez pouvoir relâcher. Puis d'ici, on vient décoller la jambe droite. On lève la main gauche, on décolle le pied gauche et on vient le passer à l'arrière et on dépose les deux fessiers sur le sol. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche fléchie, la jambe droite qui est tendue, le bras droit qui reste bien solide au sol. Utilisez votre main et on est parti. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, redescendez. Encore 4 fois. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, descendez. Encore 2. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, descendez. Une dernière. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, descendez. Puis d'ici, basculez pour revenir dans une planche. Depuis cette planche, inspirez, basculez vers l'avant. Expirez, chaturanga. Inspirez, revenez en planche. Et expirez, chien tête en bas. Prenez 2 grandes inspires par le nez, 2 grandes expires par la bouche. Super, on va continuer dans cette mobilité des hanches. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit vers le coude droit. Essayez de toucher le coude avec. Puis ramenez maintenant le genou droit au niveau du poignet droit. Puis déposez le genou. Ramenez le pied droit derrière la main gauche. Et déposez la jambe gauche à l'arrière. Ce qu'on va faire, c'est, je vous encourage, vous pouvez soit rester en position du pigeon, soit rapprocher la jambe gauche pour vous retrouver dans la position qu'on appelle 90-90, où ça va permettre d'avoir un petit peu moins de tension sur la jambe arrière. Ce qu'on va chercher à faire ici, ça va être de basculer vers l'avant, puis de remonter. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez vous aider de vos mains, mais l'idée, ça va être de faire sans les mains. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez juste basculer un petit peu vers l'avant. Mais sinon, niveau plus avancé, on vient chercher loin devant et ensuite on remonte. On va faire ça 5 fois ensemble. Ok? Donc c'est parti. Basculez vers l'avant et le bas et on remonte. 1. Encore. On expire vers le bas. On inspire vers le haut. 2. 3. 4. 5. Ok, maintenant qu'on est en haut, on va tester un petit truc en termes de mobilité. La jambe gauche, amenez-la vers l'avant et déposez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Ok? Puis maintenant, on va basculer légèrement sur le genou droit pour ramener de nouveau la jambe en position initiale. Ok? On va le faire 5 fois ensemble maintenant encore. C'est parti, donc on bascule vers l'avant, pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, et on rebascule vers l'arrière. 1. Encore. On peut se basculer un petit peu vers l'avant. 2. Ici, c'est excellent pour la mobilité des hanches. Si c'est très simple pour vous, tant mieux. Si c'est difficile, il faut vraiment faire ce genre d'exercice pour améliorer la mobilité de vos hanches. 4. À une dernière, vers l'avant. Et vers l'arrière. 5. Super. D'ici, vous allez placer les mains sur le tapis, tendre la jambe gauche à l'arrière, ramener le pied droit à l'arrière. Expirez, chien tête en bas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers le coude. Si possible, on touche le coude. On ne se laisse pas tomber, on repousse fort le sol. Puis ramenez le genou en direction du poignet. Déposez le genou, déposez le pied gauche derrière la main droite.
Ramenez la jambe à l'arrière, pareil dans une forme de 90-90. On a chacun une souplesse et une mobilité différentes. Donc cherchez pas du tout une posture parfaite. Ma posture est loin d'être anatomiquement 100% parfaite comme dans un manuel. L'important c'est d'avoir des sensations qui sont bonnes pour vous. Ok? Donc ramenez de nouveau les mains au niveau du cœur ou au niveau du sol. Et basculez vers l'avant. Puis on remonte. 1. Encore. 2. 3. 4, 5, super. Puis ramenez la jambe droite à l'avant, on place le pied gauche à l'intérieur, on bascule légèrement vers l'avant, on se redresse et on revient derrière. 1, encore. On bascule. 2, on bascule. 3, on bascule. 4, si vous en faites moins, c'est pas grave du tout. Hein. Si vous en faites plus, tant mieux. 5. Yes, et on revient à l'arrière. Déposez les mains, tendez la jambe droite et on revient. Chien tête en bas. Super. Prenez un instant dans votre chien tête en bas. Puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, plongez, relâchez la tête. Puis tout doucement, déroulez le dos, la tête en dernier. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Yes! Ok. On va ramener un petit exercice encore super intéressant en termes de souplesse. Je vais me tourner vers vous, mais restez à l'avant de votre tapis. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, basculer vers l'avant et attraper les coudes, relâchez la tête et venez faire des petits rebonds vers le bas. Sentez qu'à chaque fois vous basculez vers le bas et que c'est l'élasticité qui vous fait remonter. Essayez de mettre de l'activité ici, du mouvement. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, puis relâchez les mains, déposez le bout des doigts de la main droite sur le tapis, levez la main gauche vers le ciel si c'est accessible pour vous, regardez vers la main gauche. Si vous avez du mal à toucher le sol, vous pouvez utiliser une brique. Et expirez, déposez le bout des doigts de la main gauche, inspirez, levez la main droite, si c'est possible, regardez vers la main droite. Puis relâchez au niveau du sol et tout doucement déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Venez changer le croisement des jambes, donc la jambe qui était devant passe derrière et inversement. De nouveau, roulez la tête, attrapez les coudes opposés et venez faire des petits rebonds. Les sensations peuvent être très différentes d'un côté et de l'autre, ok? C'est tout à fait normal. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, déposez le bout des doigts de la main droite, inspirez, levez la main gauche, regardez vers la main gauche, si c'est possible. Et expirez, déposez au sol, et changez de côté. Puis revenez au sol, déposez les mains au tapis, décroisez les jambes, posez les genoux sur le tapis, et déposez les fessiers sur les talons. Ok, on va voir un petit exercice ensemble. Je vais vous montrer tout simplement 2 variations. On va commencer par la première variation qu'on fera ensemble. Et puis après la deuxième, ça sera optionnel en fonction de votre niveau de force. L'idée, ça va être de vraiment comprendre la mécanique du renforcement et un petit peu de l'équilibre aussi au yoga. Donc je vous montre la première option. Alors, ce qui est très très important à comprendre quand on veut progresser au yoga, c'est qu'on a chacun un corps différent. C'est-à-dire que on a tous par exemple, moi je vais avoir des bras peut-être beaucoup plus longs proportionnellement que les vôtres, ou alors inversement, peut-être que vous avez, je sais pas, des jambes qui sont beaucoup plus longues en proportion que les miennes. Donc chaque corps est différent, ce qui fait que chaque placement est différent, d'accord? Donc un placement pour un équilibre pour quelqu'un, c'est pas forcément le même que pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est ultra important. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très souvent contre les formes de yoga qui disent qu'il faut absolument chercher une posture parfaite, etc. Parce que selon moi, et selon l'expérience de mes élèves, ça amène plus à la blessure qu'autre chose, puisque chaque corps est différent, donc c'est très important d'écouter votre corps. Le premier exercice qu'on va faire, il va consister... Alors ce qui est très important tout au long, ça va être de bien repousser le sol, on ne se laisse jamais tomber.
Ce qu'on va faire, c'est repousser fort le sol. Je vous montre, d'accord? Et l'idée, ça va être de décoller les genoux, de ramener les genoux à la poitrine, de pousser, pousser, pousser dans le sol, de redéposer les genoux et de redéposer les fessiers. Moi, je suis plus à l'aise en mettant les mains relativement vers l'avant. Peut-être que pour certains d'entre vous, mettre les mains légèrement plus vers l'arrière, ça vous amènera plus de facilité. Donc à vous de trouver ce qui vous convient. D'accord? On va le faire ensemble de manière décomposée. Donc déposez les mains à un endroit qui est relativement confortable pour vous. Inspirez, basculez vers l'avant, poussez fort dans le sol, décollez les genoux le plus proche possible de la poitrine. On repousse le sol, regardez entre les mains. Expirez, déposez les genoux et déposez les fessiers. Encore 4 fois. Basculez vers l'avant, décollez et redéposez. Encore, vers l'avant, décollez et redéposez. Vers l'avant, décollez et redéposez. Dernière fois, vers l'avant, décollez et redéposez. Super, relâchez quelques instants. Là, ça va être à vous de voir, soit cet exercice a été très simple pour vous et on peut passer à la suite, soit si c'est déjà un petit peu challengeant, bah vous allez rester sur cette variation, d'accord? Sinon, la prochaine variation, c'est un exercice qui en soi est très facile en termes d'équilibre, parce qu'il ne demande quasiment aucun équilibre, mais par contre, c'est un des équilibres au yoga qui nécessite le plus de force. Cet équilibre s'appelle l'Olasana, donc il consiste en fait à lever tout simplement le bas du corps du sol. Alors, il demande beaucoup de force, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que, oui, en soi, il va demander de la force, mais si vous demandez à un enfant, la plupart des enfants, des petits-enfants, ils vont réussir à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent très légers. Et au yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est léger, plus c'est un avantage en termes de beaucoup de posture, beaucoup d'équilibre. Par exemple, là, ces derniers mois, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Et du coup, grâce à ça, mes équilibres au yoga, ils sont beaucoup plus faciles que quand je faisais 10 kilos de plus. C'est pas tant une question de graisse ou de muscle, mais même par exemple, si vous prenez un bodybuilder, ça va être très difficile pour lui la plupart des postures de yoga parce qu'il est beaucoup trop lourd. Okay, donc il faut savoir aussi que si vous voulez vous améliorer au yoga, il faut aussi, si vous avez un surpoids, enlever ce surpoids, ça facilitera grandement les choses. Mais donc cet exercice, il consiste à, c'est un peu le même départ, sauf qu'au lieu de garder un appui au sol, on va tout décoller. C'est-à-dire que je bascule vers l'avant et je décolle, puis je redépose. Ok? Donc on va essayer ça ensemble plusieurs fois. Donc c'est parti, placez-vous et essayez de tout décoller et de voir si vous y arrivez. Sinon vous restez sur la première option. Et une fois que vous arrivez à décoller, essayez de rester quelques secondes, peut-être, dans les airs, si c'est accessible. Si vous arrivez à tenir en l'air, c'est que vous avez déjà un très bon niveau de renforcement musculaire. Encore une dernière fois à votre rythme. Et ensuite, on va pouvoir relâcher. Relâcher, déposer le dos de la main gauche dans le dos. Avec la main droite, on vient tirer le triceps vers l'avant, ce qui va permettre de détendre au niveau de l'épaule. On va étirer surtout l'avant de l'épaule, c'est une zone qui est très sollicitée au yoga vinyasa. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette posture d'étirement de détente. Et relâcher. On va les faire pareil de l'autre côté. Attraper l'autre côté. C'est de garder le dos bien droit. Et on relâche. Super. Déposez les mains à l'avant du tapis. Tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite et revenez en chien, tête en bas. Prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore grande inspire. Grande expire. Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit. Expirez, ramenez le genou vers l'avant. Déposez le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, ramenez les mains en namasté. Et expirez, twistez sur le côté droit. Si c'est accessible pour vous, allongez les mains. Main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. On est encore là pour 3, 2, 1. Puis d'ici, ramenez les deux paumes de main vers l'avant.
Déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Tournez le pied gauche, placez-le à plat. Et allongez le bras gauche par-dessus la tête. Ramenez le regard vers la main gauche, si c'est possible pour vous, ou vers l'aisselle gauche. Sentez l'étirement tout le long du flanc gauche. Engagez jusqu'au bout des doigts. D'accord, là pour 3, 2, 1. Puis sans bouger les jambes, en gardant le genou droit bien fléchi. Inspirez, redressez-vous. Dans votre guerrier 2, gardez le regard vers la main droite. Regardez vers le majeur de la main droite. Restez ici. Ne crispez pas les épaules sont relâchées, détendues, mais en étant quand même bien engagées. Encore là pour 3, 2, 1. Puis ramenez les mains en namasté. Basculez à l'arrière du tapis dans un skandasana. Donc c'est la fente yogique sur le côté. Si c'est trop difficile pour vous ici, eh bien vous pouvez rester un petit peu plus haut. Mais sinon, on va chercher à aller tout en bas. Dans Skandasana ici, regardez vers le pied droit à l'avant. On a encore là pour 3, 2, 1. Puis basculez à l'avant. Levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez la poitrine en direction du genou droit. Et on se retrouve dans Standing Split. D'accord, là pour 3, 2, 1. Puis ramenez le bout des doigts de la main droite devant le pied droit. Ouvrez la hanche gauche, flexez le pied et venez lever la main gauche vers le ciel. On se retrouve dans Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Vous pouvez tout à fait utiliser une brique si vous en avez besoin. Essayez d'être léger sur les doigts de la main droite. Encore là pour 3, 2, 1. Puis déposez le pied gauche à l'arrière, main de chaque côté du pied droit à l'arrière. Et le Vinyasa pour se retrouver en chien tête en bas. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les deux mains, déposez le genou droit sur le tapis. Inspirez, redressez-vous, ramenez les mains en namasté, expirez, twistez sur la gauche. Si c'est possible pour vous, allongez les deux mains, ramenez le regard vers la main gauche. Allongez la colonne. Encore là pour 3, 2, 1. Puis ramenez les mains vers l'avant. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Tournez le pied droit et redressez-vous. Allongez la main droite. Engagez jusqu'au bout des doigts. Fléchissez bien le genou gauche. Encore 3, 2, 1. Utilisez la main droite sans bouger le bas du corps. Redressez-vous dans le guerrier 2. Virabhadrasana 2. Puis d'ici, ramenez les mains en namasté. Tendez la jambe gauche. Fléchissez pour arriver dans Skandasana. La fente yogique ici. Vous pouvez rester plus haut si c'est trop difficile pour vous. Vous pouvez également avoir le talon décollé du sol. Si vous avez du mal à poser le talon, c'est un signe de manque de mobilité. Et il va falloir travailler la mobilité des chevilles. Je vous montrerai après qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça. Puis d'ici, basculez vers l'avant. Levez la jambe droite vers le ciel. Standing split. Si vous avez l'habitude de pratiquer vos équilibres, vous pouvez tout à fait venir dans un handstand depuis ce standing split, comme je vous montre actuellement à l'écran. Personnellement, c'est plus de repos pour moi, le handstand, que le standing split. On est encore là pour 3, 2, 1. Si vous étiez en handstand, redescendez en standing split. Déposez le bout des doigts de la main gauche devant le pied gauche. Ouvrez la hanche droite, levez la main droite vers le ciel. Ardha Chandrasana, la position de la demi-lune. Soyez léger sur la main gauche. On est encore là pour 3, 2,
1, puis redéposez le pied à l'arrière. Main de chaque côté, pied à l'arrière, chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Super. Prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. On va monter un tout petit peu le rythme cardiaque en faisant des sortes de demi-salutations au soleil. Je vais vous proposer à chaque fois de faire des sauts pour aller à l'avant, à l'arrière. Si vous galérez à faire les sauts, vous pouvez le faire simplement en faisant un grand pas avec le pied droit et un grand pas avec le pied gauche. Ok ? Inspirez, regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, sautez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On a fait 1, on va jusqu'à 10. Regardez entre les mains, sautez à l'avant, allongez le dos. Et expirez, main au sol, sautez à l'arrière, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. 2. Regardez entre les mains, sautez à l'avant, allongez le dos. Main au sol, vinyasa. 3. Encore, regardez entre les mains, sautez à l'avant, allongez le dos. Main au sol, sautez à l'arrière. 4. Vous pouvez aller moins vite, faire moins de répétitions, venir en chien tête en bas, il n'y a pas de souci. Encore, regardez entre les mains, sautez à l'avant, allongez le dos. Main au sol, on vient à l'arrière, vinyasa. 5. Encore, regardez entre les mains, on a la moitié, sautez à l'avant, allongez le dos. Main au sol, vinyasa. 6. Encore, regardez entre les mains, sautez à l'avant, allongez le dos, main au sol, sautez à l'arrière, descendez. 7. Encore, sautez à l'avant, allongez le dos, main au sol, vinyasa. 8. Allez, encore 2, pour ceux qui y sont encore de la partie, sautez à l'avant, allongez le dos. Main au sol, sautez à l'arrière. 9. Une dernière fois, sautez à l'avant. Allongez le dos. Main au sol, sautez à l'arrière. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Yes. Ça y est, on est en chien tête en bas. Posez un instant les genoux sur le sol. Posez les fessiers sur les talons. Main au niveau des cuisses, fermez les yeux. Prenez quelques instants ici dans notre position du héros pour essayer de retrouver un rythme cardiaque stable, calme et bas. Utilisez toujours votre respiration en votre faveur. Ne laissez pas le mouvement contrôler votre respiration. Puis tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Ok, d'ici, déposez les fessiers sur le sol, ouvrez les pieds largeur du tapis, dans la position de la libellule et on va chercher à basculer vers l'avant, se relâcher. Je vous ai fait un petit peu monter le cardio, donc je vais être gentil, maintenant on va passer sur une phase plus calme du cours. On va gagner un petit peu de souplesse au niveau du bas du corps, relâcher les tensions. Vous pouvez tout à fait rester sur le bout des doigts et si vous êtes beaucoup plus souple que moi, vous pouvez ramener tout la poitrine, le ventre en contact avec le tapis. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez les cervicales. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis d'ici, déposez l'avant-bras gauche sur le tapis. Et avec la main droite, vous allez chercher à attraper l'extérieur du pied gauche et ramener le regard sous l'aisselle droite. Si c'est trop difficile pour vous, vous n'avez pas la souplesse, ramenez la main droite derrière la tête et regardez vers le coude. Ok ?
Donc soit ici, soit on vient attraper l'extérieur du pied. Par contre, si on attrape l'extérieur du pied, il faut vraiment créer l'ouverture. Ne cherchez pas absolument à attraper l'extérieur du pied si ça vous fait ramener une fermeture. Nous, on veut vraiment travailler cette ouverture au niveau du cœur. Rappelez-vous toujours, le plus important, c'est l'intention derrière la posture. Ça ne sert à rien de vouloir aller faire la version la plus avancée si vous perdez les bienfaits de ce qu'on recherche. Encore 3, 2, 1, et on va changer de côté. Donc déposez l'avant-bras droit, avec la main gauche, vous attrapez l'extérieur du pied droit, et venez regarder vers l'aisselle gauche, ou alors ramenez la main derrière la tête. L'important, c'est de garder cette ouverture. Inspirez, revenez au centre. Ok. Ramenez les pieds ensemble dans Baddha Konasana, la position du papillon. Ce qu'on va chercher à faire ensemble, ça va être un petit peu de souplesse active. Au yoga, on a tendance à faire que de la souplesse relativement passive, et depuis le début du cours, vous avez pu voir que je vous fais faire pas mal de souplesse active. Ce qu'on va chercher à faire, ça va être avec les mains, on va venir utiliser, on va les placer au niveau des cuisses. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça 3 fois pendant 10 secondes. Les mains, elles vont pousser très fort dans les cuisses pour venir et faire tomber les cuisses par terre. Et les cuisses, elles, à l'inverse, elles vont pousser contre les mains pour empêcher ça. Donc il va vraiment y avoir cette action de pousser l'un vers l'autre. Et c'est ça qui va vraiment permettre de travailler notre souplesse de manière active. Et on va garder ça 10 secondes, et au bout de 10 secondes, on relâche, et vous allez voir que vous allez automatiquement aller plus loin dans la posture. Alors si c'est la première fois que vous faites de la souplesse vraiment active comme ça, surtout ne forcez pas trop. D'accord, dans tous les cas, ne forcez pas trop. Mais si c'est la première fois, vous ne connaissez pas bien votre corps en termes de limite de souplesse active. Donc je ne veux pas que vous fassiez mal ou quoi que ce soit. Donc si c'est la première fois, allez-y vraiment tranquille. D'accord? Et puis vous aurez l'occasion peut-être de repratiquer cet exercice et d'aller un peu plus loin. Donc placez les mains au niveau des cuisses, essayez de garder le dos bien droit. Et c'est parti, on repousse les cuisses contre les mains contre les cuisses, ça doit trembler. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez. Normalement, vous devez voir que vos cuisses descendent un peu plus. Bon, si vous avez déjà les genoux qui touchent par terre, ça ira pas plus loin, mais vous avez compris le principe. On va le faire encore 2 fois. Replacez les mains au niveau des cuisses. Et c'est parti, on pousse pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Préparez-vous, on va le faire une dernière fois. Ramenez les mains au niveau de l'intérieur des cuisses. Et on est parti, 10, 9, 8, 5, 4, encore, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez complètement, relâchez la tête vers l'avant. Prenez quelques grandes inspires, quelques grandes expires. Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, et tout doucement, on va pouvoir venir se redresser. Ok, vous allez pouvoir venir vous tourner, vous mettre en demi-shavasana, donc avec les genoux qui restent fléchis. D'ici, on va travailler encore un petit peu notre mobilité, notre souplesse au niveau de la hanche. Pour ça, on va allonger la jambe gauche, attraper le genou droit et tirer le genou droit en direction de l'épaule droite. D'accord? Les épaules, elles sont relâchées, surtout on ne crispe pas le haut du corps. Mais ramenez le genou droit en direction de l'épaule droite. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis ramenez maintenant le genou au centre et ramenez le genou vers le nez. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez maintenant le genou vers l'épaule gauche, sans rouler sur le côté.
pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre et lentement allongez la jambe droite. Observez les sensations qui diffèrent peut-être entre le côté gauche et le côté droit. Et ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que vous n'avez pas eu les mêmes sensations en fonction de quand le genou était vers l'épaule droite ou alors au centre ou vers l'épaule gauche. Alors que pourtant on a tiré la même zone du corps. C'est simplement que c'est important de travailler les différents angles de mobilité possibles. On va faire pareil avec le genou gauche. Donc ramenez le genou gauche vers vous, puis tirez le genou vers l'épaule gauche. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1, au centre, puis tirez vers le nez. Pour 5, 4, 3, 2, 1, puis maintenant vers l'épaule droite. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre, puis allongez, relâchez. Observez les différences de sensations entre le côté gauche et le côté droit. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Et lentement, on va rouler pour venir s'asseoir sur le tapis. Croisez les pieds, basculez vers l'avant. On va maintenant aller travailler ensemble Shirshasana. Alors, à part dans mon programme chez Yoga Balance d'évolution dans lequel on a tout un process pour que mes élèves progressent, c'est très rare que sur un cours en vidéo comme ça, je fasse faire des inversions. Maintenant, vu que pour une partie d'entre vous, ça fait déjà un moment que vous pratiquez, on va voir ensemble les différentes étapes de Shirshasana. Donc l'équilibre sur la tête. Plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il faut toujours rester dans une notion de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on va voir les différentes étapes ensemble. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que c'est pas obligatoire, d'accord? Donc si vous voulez pas faire l'équilibre, vous n'êtes pas obligé de le faire, sachant que les premières étapes, en fait, sont même pas en soi en équilibre. C'est juste pour progressivement y rentrer. Personnellement, quand j'ai débuté les équilibres, j'étais terrifié par les postures sur la tête en inversion. Je croyais que jamais j'allais y arriver, vraiment jamais, quoi. Et pourtant, je les ai toutes apprises sans avoir de mur devant moi. Pourquoi? Parce que cette posture, on est censé y aller avec contrôle. C'est pas comme quand on fait un handstand. Si par exemple, je vous montre un handstand, je bougeais un peu mon tapis. Hop, si je fais un handstand et que j'envoie ma jambe, ici, il y a toujours une part de hasard de qu'est-ce qui va se passer avec ma jambe. Est-ce que je vais finir par trouver l'équilibre ou est-ce que je vais tout simplement pas trouver l'équilibre? Il y a toujours une part de hasard. Alors que quand on vient faire l'équilibre sur la tête, tout se fait en pur contrôle, et le fait que ça se fasse en contrôle, normalement c'est impossible de tomber ou se faire mal. Mais vu que vous êtes à la maison, vous pouvez tout à fait vous mettre devant un mur, ok, si vous n'êtes pas sécuritaire. Et peut-être je vais me répéter 30 fois, mais c'est tellement important. Le nombre de fois où je dis à des personnes, surtout dans l'équilibre sur la tête, on ne lance pas les jambes, et je vois les personnes qui essaient de lancer les jambes encore et encore, sachant que c'est dangereux et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. D'accord? Donc surtout, écoutez les étapes que je vais vous montrer là, et passez pas à une étape suivante tant que vous ne maîtrisez pas celle sur laquelle vous êtes actuellement. Donc, je vous décompose les étapes, et après, on y va ensemble. Donc l'idée, c'est de venir sur les genoux, ça vous pouvez le faire avec moi. Vous attrapez vos coudes opposés et vous ramenez les mains devant vous. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez placer vos mains. Vous allez croiser les doigts en ramenant les paumes de main vers le ciel. Puis on va déposer à peu près le sommet du crâne. L'idée, c'est de trouver le point qui est bien pour vous au niveau des mains. Et les avant-bras, on va les gripper dans le sol pour être bien stable au niveau du sol. D'ici, on tend les jambes, je vous montre. Une fois qu'on est là, ce qu'on fait, c'est qu'on marche, on marche, on marche. Dès qu'on ne peut plus marcher, on vient ramener un pied vers la fesse. Une fois qu'il est bien stable, on ramène l'autre pied tout doucement vers la fesse. Et on reste là. Il faut que vous soyez capable de tenir au moins 10, 15, 20 secondes ici en étant tranquille. Seulement une fois que ça va ici, on va pouvoir commencer à chercher à tendre les jambes. Et quand on veut redescendre de la posture, on fait le chemin inverse, on redescend les jambes, on repose et on relâche. Ok? Donc vous avez vu, les premières étapes, elles sont même pas en équilibre. Donc on va les essayer ensemble. On va y aller progressivement. Chacun fait avec son niveau à la maison. Moi, je vais remontrer plusieurs fois la rentrée dans la posture. Comme ça, si vous êtes perdu, vous pouvez regarder vers l'écran. Donc c'est parti, chacun à son rythme.
On prend les mesures, moi je remonte plusieurs fois, vous n'y allez pas forcément en même temps que moi, les paumes de main vers le ciel, la tête qui vient se placer, on tend les jambes, on marche, on grippe bien les bras, ensuite on ramène un pied, seulement quand on est confortable, on peut ramener le deuxième, et une fois qu'on est à l'aise ici, on peut venir tendre les jambes. Et ensuite, pour redescendre, on redescend les genoux, on repose, on relâche et on peut rester un petit peu en child pose, balasana, la position de l'enfant. Allez, je vous laisse essayer encore une ou deux fois. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher. Vous allez pouvoir relâcher, prendre une position assise confortable pour vous. On ne va pas terminer avec un long Shavasana. Si vous souhaitez faire une relaxation plus longue après chez vous, n'hésitez pas. Mais sinon, prenez juste une position qui est confortable pour vous. Prenez quelques instants pour vous recentrer de nouveau sur vos sensations. Prenez un instant pour remercier votre corps de vous avoir permis de bouger aussi aujourd'hui. Vous pouvez également vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. Puis ramenez les mains en namasté. Et tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Merci à vous pour votre pratique. Namasté. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les